Bonjour à tous, petite vidéo histoire de faire un petit inventaire de la collection. J'avais espéré un petit coup de main de la part d'Angelo Rain lorsqu'il est venu me rendre une petite visite à déballer et ranger tous mes cartons, mais le temps nous a manqué. Puis clairement, le moelleux aux pommes, une fois qu'il lui est tombé dans le ventre, il a eu un petit coup de fatigue, le pépère. Donc il est évident que je vais pas monter toutes les figurines, hein. Il a quand même pas mal, hein, mine de rien. Hop, 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 hop. Bon, alors certes, ça va pas être intéressant parce que ça va être que des boîtes. Euh, on va se faire un mur de boîtes. Donc, donc voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, depuis l'arrivée de mon fils, j'ai dû tout remettre en boîte. Et donc, la collection est au royaume des ombres, en train de faire dodo gentiment. Néanmoins, voilà, je vais faire un petit inventaire. Parce que ce qui est marrant, c'est que, hop, il y a... Ouais, non, si c'est... Oh, il y a du carton, hein. Je vous rassure qu'il y a du carton. Donc, voilà, j'attends de pouvoir déménager pour pouvoir retrouver mon sanctuaire. Donc, alors là, c'est pas une tondeuse, hein, c'est des mid-close, hein. On est bien d'accord, donc il y a pas mal de boîtes, hein. Je vais bien m'amuser. Écoutez, hein, je pense que je vais vous reprendre dans 2 heures. À tout de suite pour vous, mais dans 2 heures pour moi. Je vais déballer tout ça. Et puis on va se faire un joli mur de mid-close pour faire un petit inventaire de la collection. À savoir aussi, petite parenthèse, j'ai commencé la collection en 2004. Voilà. Donc ça va faire... ça fait 14 ans. 14 ans que j'ai commencé cette collection. Donc voilà, il y a de l'accumulation de figurines automatiquement. Et puis voilà quoi. Bon allez, à tout de suite pour vous, puis 2 heures pour moi. À tout de suite. Juste un détail, en fin de vidéo, vous aurez le droit à un petit bonus, dans le sens où je vais remonter la figurine de Deathmask du cancer et de Shiryu V1 pour la poser sur le diorama. Après tout, voilà, Deathmask 77, hein. J'ai envie de me faire un petit hommage, on va dire. Donc, je vais remonter 2 figurines plus un petit diorama. Donc ça ne sera pas celui-là parce que celui-ci c'est celui du lion. Donc ça ne sera pas le lion, pas de chance. Ça sera le temple du cancer. Voilà les amis. Donc allez, hein, le Balrog. Et oui, je ne l'ai pas monté mais il est là. Il y a il y a de la figurine. Je vous rassure, il y a de la figurine. J'espère que cette vidéo ne va pas vous saouler parce que il y a un peu de mecha aussi, hein. Faut pas croire, hein. Il y a du Senseiya, mais il y a du mecha. Bon, par contre, je les mettrai pas dans la vidéo. Là, c'est juste un petit coup de fun. J'espère que ça va pas vous saouler de voir des boîtes, hein. Ça va pas être intéressant. Pas de figurines sur diorama, en vitrine, etc. Voilà. Des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. C'est pas instructif, c'est pas intéressant, mais faut garder à l'esprit que malgré tout, je reste collectionneur et que dans la vie, il y a des priorités. Voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite les amis. Ça y est, c'est parti. Bon, on va commencer par le petit pack des V2 que j'avais pris à l'époque. Voilà. Ensuite, du gold, donc du X en bas, de la classique en remontant. Hop, on avait encore le prix d'époque à 40€, qui était quand même plutôt sympathique. L'appendice du verso, le Capricorne, tout en dessous on a les EX. Hop. Donc c'est pas forcément dans l'ordre, parce que ça fait quand même un sacré mur de boîtes. Et faut les empiler, et c'est pas forcément stable. Donc il y a un peu d'appendice. Donc tous les golds en classique et en EX, bien entendu. Un petit appendice du Pégase
et de Radamanth qui se promènent parmi les golds. Donc tous les EX c'est les premières éditions. Hop. Seule figurine, on va dire en OCE, c'est l'Appendice du Gémeaux. Pour la simple et bonne raison que j'aimais bien le visage de cette figurine. Donc là on a toute la partie gold. Hop. Hop, le Gémeaux qui remonte. Ensuite, on va s'attaquer. Donc là en dessous, on a Marine, Poséidon, Royal Ornement, Shinar Gold, Misty. Toujours en double. Pourquoi en double? Parce que tout simplement j'apprécie les socles. Pour moi les socles ça fait vraiment partie de l'univers Senseiya. Donc je ne prends peut-être pas les OCE, mais je prends les socles. Là on a les packs des blacks. Donc les bronzes secondaires. Athéna Civil, Athéna Godcloth. Et je me suis amusé à tout déballer, je vous le garantis. Hop. Le Phénix. Là on a un appendice. Alors là, en surcarton, c'est Trémie du Sagittaire, quoi, de la flèche. Là, en surcarton, on a June du Caméléon. Donc ils sont toutes les deux en surcarton. Alors ça dépend des revendeurs. Il y en a qui laissent le surcarton, l'autre qui le laisse pas. Du coup, bah, j'ai remis en boîte comme c'était, hein, tout simplement. Donc on a en dessous les V4. Ah, celle-là elle est géniale. Celle-là on s'amuse. Mais mon exemplaire n'a pas de patafix. Eh oui, j'arrive à tout faire tenir. C'est un jeu de patience, mais là on a le Sagittaire fake. Alors là par contre j'ai un petit doute au niveau des des bronzes V3. J'ai l'impression qu'il m'en manque 3. Il me manque le Pégase, le Dragon et le Cygne. Je sais pas pourquoi, je les ai pas retrouvés. Alors est-ce que je les avais réellement achetés et puis voilà, ou alors est-ce que je les ai mis quelque part et je ne sais plus où. Donc là on a les V2 de la première génération. Voilà. Elles sont toujours dans la collection. Je n'ai pas pris les X par contre. Parce que finalement, en bricolant bien avec les têtes des V3, etc., on arrive à avoir quelque chose de sympa. Puis j'en ai marre que Bandai nous ressorte toujours la même chose. Toujours la même sauce. On a l'impression d'aller chez McDo avec Bandai. Toujours pareil. Hop. Donc là on va attaquer les spectres. On a fait un peu... ouais, on a fait pas mal quand même. Hop. Alors là c'est qui? C'est Sharon. Là, la harpie. Ensuite, on a du spectre, Hypnos, Thanatos, Hades, Radamanth classique, Rune, Hades. Là on a Pharaon. Là on a Pharaon. Là on a Kagao qui se promène tout seul. Ici, qui c'est qu'on a? Normalement c'est Mew, ouais, Mew du papillon. Bon là on a un Camus classique surplis qui est un petit peu caché. Hop. On a du Saga en surplis. Aphrodite, Deathmask en double lui par contre. Sion en double aussi. Hilda. Hop. Ensuite, bon, tout n'est pas forcément dans l'ordre, hein, j'ai essayé de ranger à peu près, mais c'est pas évident. Tétis, Seiya Odin. Ensuite, on repasse sur du du Marinas. Hop, et là on redescend sur du guerrier divin. Hop. Donc 14 ans de collection. Non, on fait pas ça du jour au lendemain. Donc faut s'armer de patience. Là le clou de la collection. La vintage.
seul vestige de mon enfance. Hop, pardon pour le doigt. Qui est encore en excellent état. Hop. On va essayer de pas faire tomber parce que sinon je risque de pleurer. Hop. Ah bah elle est à l'envers. Pas de chance. Ouf. Ouais, les pièces, ça se sont un petit peu baladées quand même. Donc voilà, le clou de la collection. Seule figurine qui a survécu à mon enfance. Et puis quand les OAV d'Hades sont sortis, que la gamme Senseiya a été revue au goût du jour avec les Miklos, et je me suis relancé dans une collection de Miklos. Donc comme je vous dis, ça fait 14 ans, c'est du temps. Faut pas non plus se laisser impressionner par la quantité. J'ai une collection, certes, qui peut paraître lumineuse, mais voilà quoi. C'est 14 ans quoi. C'est pas une course, c'est avant tout une passion. C'est pas une compétition, c'est un plaisir. Et puis voilà, donc comme vous voyez, pas de version OCE, tout simplement parce que j'ai fait un choix. Mon choix s'oriente plus sur l'anime. Donc comme je vous ai dit, les socles pour moi c'est important. Donc plutôt que d'avoir plusieurs versions, j'ai décidé d'avoir des exemplaires en double pour pouvoir faire socle et figurine sur armure. Donc vous comprenez bien qu'au niveau de la place, avoir des versions OCE c'est un peu tendu quoi. C'est un peu tendu. Et puis clairement hors de question de revendre mes classiques. Parce que voilà, je les ai achetés, je les apprécie malgré leurs défauts. Tout simplement. Hop. Alors là on va passer sur des figurines. Ah, c'est pas évident de faire un panoramique. Sur des figurines. Alors à savoir les SOG. Alors là les SOG c'est une gamme, je ne sais pas quoi faire avec. Tout simplement parce que j'ai pas spécialement envie de les prendre en Bandai. Sont super chers. L'anime je l'ai pas apprécié plus que ça. Donc voilà quoi, honnêtement, bon là je dois en avoir 5, ouais, Sagittaire, Scorpion, le Taureau, le Capricorne et le Gémeaux. Donc je sais pas ce que je vais faire. C'est une gamme que je mets entre parenthèses. Si les pirates vont sortir les figurines qui me manquent, pourquoi pas. Sinon, soit je laisse tomber, soit j'attends vraiment d'avoir l'occasion de les toucher moins cher. Et puis je verrai bien en fonction de l'espace que j'aurai quand je déménagerai. Voilà. Donc ça, c'est du de Argold. Là, un petit delta qui m'a été généreusement offert, pardon. Et 2 dragons noirs. Alors ces figurines là vont être sacrifiées pour faire du custom. Pour le moment je sais pas exactement quand ni quelle figurine naîtra le jour avec ce mix. Mais voilà, j'étais un petit peu désespéré que Bandai ne sorte pas les silver. Du coup voilà, j'ai pris du pirate pour essayer de me lancer dans le custom et puis essayer de créer des chevaliers qui ne sont pas sortis. Tout simplement. Parce que j'en ai ras-le-bol de la recolo. Là, il y a Dante qui va arriver, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Et puis voilà, on verra par la suite. Hein. Donc là, la collection va pas évoluer. Mis à part Dante, le Garuda EX. Et puis après, ma foi, ça sera soit du Silver, soit du Spectre. Parce que le Spectre, j'apprécie quand même. L'Archades. Que ce soit en manga ou en anime. L'anime plus la première partie. C'est vrai qu'après les dessins sont un petit peu moins bien faits, mais bon. Au moins ça reste assez cohérent dans l'histoire. On va essayer de faire un petit panoramique, mais franchement c'est pas évident quoi. Donc là c'est pas bien, mais c'est bien quand même. C'est pas cher. Quoi, c'est pas cher. On vend pas un bras quoi. Ah oui, j'ai oublié de parler de la V3. La V3 24 carats. Qui à mon avis est juste une recolo, soit disant passant.
Pour ouais, j'ai que Kagao, il me manque Tenma parce qu'à l'époque Tenma en fait j'en avais ras le bol de voir du Pégase et puis finalement c'est une pièce qu'il faut que j'acquérisse. Après voilà, c'est pas la minute, hein, c'est pas pressé. Donc voilà tout le petit monde qui m'a suivi jusqu'à la naissance de mon fils. Bon, pas toutes parce que il y avait Rune qui n'était pas encore sorti, quoi. Grosso modo, mon fils est né septembre 2014 et j'ai tout démonté en avril 2014. Voilà. Donc j'attends patiemment dans des cartons bien à l'ombre de pouvoir ressortir. Alors que ce soit, si tout va bien, peut-être dans 2 ans. Si tout va mal, peut-être dans 20 ans. Tant pis. Je sais que je les ai. Je reste passionné. Quoi qu'il arrive, je ne m'en séparerai. Je s'en parerai, pardon. 1, 2, 3, 4. Jamais. Elles seront sur mon testament. Et puis mon gamin, il fera ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, je ne m'en séparerai pas. Voilà, petite revue d'ensemble. Bon je suis désolé, hein, c'était des boîtes. Alors il y en a un qui va être content. Oui, il va être content. Oh, il va être content. T'aurais pu me filer un coup de main, salopard. Hein. J'ai bien galéré. Hein. Allez, bise ma poule. Écoutez, je vais remettre tout ce petit monde là en carton. Hein, super. Et puis je vais m'occuper de Deathmask. Hein, je vais m'occuper du Shiryu V1. Hop. Qui est là. Alors oui, pareil, hein, j'ai un peu de tout, hein, du japonais, du français, du HK, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est avoir la figurine. Hein. Voilà. Bon, après, en pirate, ça m'ennuyait un petit peu à l'époque. Maintenant, il n'y a que vraiment les SOG où... Voilà. Bon, la Toei et Bandai nous ont servi du caca, donc voilà. Ça me dérange pas d'acheter du caca. Donc je vais m'occuper du dragon V1, de Mr. Deathmask en EX. Et puis voilà, je vais ressortir le diamant de son carton, d'ailleurs je sais plus où il est. Il va falloir encore que je cherche. Si ça se trouve, je vais remettre la main sur mes 3 V3 qui me manquent là, qui doivent être rangés quelque part. Là ça me traumatise cette histoire. Parce que là autant j'ai les Shun et Iki en 3 exemplaires, et là je les ai qu'en 2. Ouais, je suis triste, ça me chagrine. Bon allez, à tout à l'heure pour le petit clin d'œil sur Diorama. Allez, bisous. Avant de passer sur la partie diorama, je tiens à m'excuser d'avance car elles sont filmées en off. Autant je fais toujours du live avec mes bugs. D'ailleurs la partie inventaire mur de boîte c'est du live, mais en toute franchise mes figurines sont chez mes parents. Car chez moi j'ai pas la place. Comprenez qu'elles seront en vitrine plutôt qu'en boîte. Donc j'ai tourné la vidéo tranquille, mais pour les dioramas, je voulais pas que mes parents me prennent pour un fou sur le tour et carton. Il va y avoir des bugs, de mauvais raccords, mais tant pis, je ne vais pas faire 150 prises juste parce que j'ai pas fouillé et que je ne suis pas synchro. Ces images sont les vestiges retrouvés dans mon ordi et il en manque beaucoup. Voilà pour les petits clins d'œil de diorama. A tout de suite. Donc on attaque le diorama du cancer qui a été réalisé en 2013 ou début 2014 pour mettre en scène Shiryu V1 et Deathmask du cancer EX. Donc on peut voir un Shiryu offensif mais malheureusement qui est dépassé par la puissance de Deathmask. Un Deathmask sûr de lui avec un sourire arrogant qui invoque les Shishimekeka. On peut voir pas mal de visages, que ce soit sur les murs, le sol, un petit peu sur les colonnes, mais pas énormément. Donc il y a des visages d'adolescents, de vieillards, de jeunes hommes, de femmes. Malheureusement, Deathmask représente le cancer et malheureusement il n'épargne personne, le salopard. Bon, c'est un peu morbide, mais voilà,
Moi je pense que Kurumada voyait le chevalier du cancer sous cette, comment dire, sous cette image. Un beau salopard parce que à l'époque, le cancer, toujours maintenant, c'est pas bien, c'est dégueulasse. Donc on va reprendre sur des choses un peu plus gaies, on va parler un peu du diorama. Donc une couleur assez mauve. Je sais que là le téléphone ne retranscrit pas bien les couleurs. Ça fait un peu bleuté, mais on est vraiment sur quelque chose de mauve qui tire un petit peu sur le rouge. Hop là, pardon. Donc des visages de femmes, comme celui-ci. Là on a un visage qui évoque rien du tout, mais quand je retourne le téléphone, hop là, on a tout de suite un visage un peu plus évocateur. Alors désolé pour les faux raccords au niveau du diorama, mais il tient en équilibre. En vitrine, il tient parfaitement. Donc là voilà, encore une fois je retourne le téléphone parce que les visages sont un petit peu dans tous les sens. Donc je suis vraiment déçu que le téléphone ne rende pas les couleurs. On est vraiment sur quelque chose de bien mauve, avec des reflets rouges, vraiment sympathique quoi. Un petit visage de femme encore une fois. Un visage d'adolescent. Et ouais, un Death Mask c'est un salopard. Hop là, je suis vraiment désolé pour le doigt, je suis maladroit. Mais c'est pas évident. Donc on retrouve notre Death Mask et notre Shiryu. Hop, je repars sur les murs. Donc pour ce diorama, un sol et 3 murs. J'avais vraiment voulu donner un côté oppressant avec pas mal de visages et puis un côté, comment dire, fermé. Hop là, là j'ai enlevé les figurines. On repart vraiment sur le diorama avec tous les visages. Donc je fais pas le détail sur tous les visages parce que c'est compliqué. Donc, vous voyez des faux raccords, mais en vérité quand c'est dans la vitrine tout va bien. Là on voit un petit peu de mauve. Là ça part sur du bleu, on sait pas pourquoi. Oh, je suis vraiment déçu quoi. J'avais envie de vous faire plaisir, de me faire plaisir. Hop là. Du coup je démonte tout parce que ça m'énerve. Je vois bien le reflet du téléphone, c'est un peu gavant. Donc un petit focus, il y a pas mal de visages. Je crois qu'il doit y en avoir au moins pas loin de 80. Entre les deux murs, les trois murs, le sol, les colonnes. Là, j'essaie de repartir à la lumière naturelle auprès du Velux. Donc des visages différents. Alors j'essaie de faire un focus. Ouais, on n'est pas trop mal, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis vraiment déçu. Vraiment déçu de ne pas vous faire partager la vraie couleur du décor. On est vraiment sur quelque chose de mauve qui tient un petit peu sur le rouge. Là, on sait pas pourquoi c'est bleu. Ah, le numérique c'est chouette, mais ah, j'ai menti. Petit décor du lion. Bah ouais, après tout, autant se faire plaisir. J'avais juste une figurine à remonter. Donc ça, c'est des figurines achetées, des lions de chez Papo. Ça doit coûter 8 balles à peu près, la figurine. Donc on est sur un lion un petit peu offensif. Alors excusez pour la pause de merde, mais moi j'essaie de faire vite. J'ai pas 4h30 pour tourner la vidéo. Donc un lion offensif. Un petit peu comme... en fait ce décor je l'ai fait dans l'esprit de l'Archades. Quand il se confronte au spectre devant sa maison. Tout simplement. Mais en gardant l'esprit du sanctuaire au niveau du temple. Donc ça c'est un décor qui a été réalisé je crois début 2013. Début 2013 ouais. Donc il y a des défauts, c'est pas parfait. Mais bon, le but n'est pas d'être parfait, c'est avant tout de me faire plaisir. Avant tout. Voilà. Voilà. Bon par ailleurs, je vous reprends un peu plus tard, je vais essayer de faire passer un petit message.
comme je vous ai dit, moi j'ai orienté ma collection sur le côté anime. Vous avez vu, j'ai pas les aciers parce qu'ils ne m'intéressent pas. J'ai des socles parce que j'aime bien les socles, et donc je vous demande de respecter ma vision de Senseiya et la direction que j'ai voulu prendre à ma collection, tout simplement. Je voulais faire quelques petites dédicaces, mais je le ferai après. Je le ferai après sur une petite image bien sympathique. Allez, je vous reprends encore une fois. À tout de suite. Donc j'aimerais passer une petite dédicace à Anthony Saga, qui est l'instigateur de l'ouverture de ma chaîne YouTube. Même si on n'est pas vraiment en relation, on s'est échangé quelques messages et puis c'est lui qui m'a incité à aller de l'avant. Et puis ça faisait des années que j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Je crois que ça devait être en 2007 que ça m'avait traversé l'esprit, mais je l'avais pas fait parce que voilà, j'étais pas spécialement motivé, parce que je savais qu'il y avait toujours des embrouilles. Voilà, je survolais les forums, hein, j'étais inscrit, etc. Il y avait toujours des pics, etc. Et ça me saoulait. Moi personnellement, ça me gonflait. Donc je l'ai pas fait. Aujourd'hui je le fais parce que j'ai envie, tout simplement. Et j'ai envie de faire une petite dédicace. Donc pour les puristes et Senseiya, je vous invite à aller sur les chaînes de mes confrères youtubeurs, à savoir que le vilain crabe, c'est moi. N'ayez pas peur d'entrer dans la collection d'Orpheus. Il propose des reviews et on passe un très bon moment sur sa chaîne. Nikidel, quant à lui, vous propose des créations dans le domaine du diorama. Le Capricorn de CNS vous propose review, posing et de jolis résumés sur les personnages. Un youtubeur qui a une place de roi dans le domaine de la mythose. Franchement, moi je passe de super moments quand je regarde ses vidéos. Même si je commande pas dans les 5 minutes, il sait que je me manifeste souvent. Il y a Angelo Rain qui vous propose son savoir sur un plan plutôt décalé. Alors qu'on apprécie ou pas le personnage, pour moi c'est quelqu'un qui a vraiment une âme de collectionneur, quelqu'un qui est là pour rassembler. Moi je le vois tel un prophète qui arpente les routes de France pour donner la joie et la bonne humeur. Et continue comme ça, bonhomme, je t'admire. Ensuite, on a l'ami Piccolo Seiya qui vous propose une magnifique collection avec de jolis dioramas, du posing. Franchement, même s'il ne fait pas énormément de vidéos, faites un tour sur sa chaîne, ça vaut le détour. Franchement, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ensuite, on a l'ami David Le Click. Et oui, David Le Click, c'est un flamand, quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, quelqu'un qui s'investit sur le côté francophone. Alors lui, il est sur tous les fronts. Review, diorama, posing, une très très belle collection. Donc je vous invite aussi à aller faire un tour sur sa chaîne. Et puis forcément, l'ami Anthony Saga. Lui aussi vous propose une chaîne riche en contenu, review, posing, diorama, quelqu'un. Je pense que c'est un collectionneur finalement assez jeune comparé à moi, mais voilà. Il n'a pas eu peur de se lancer, comme moi j'ai eu peur de me lancer. Et merci Anthony. Et puis continue comme ça, t'es génial. Par ailleurs, ah oui, je tourne ma petite feuille, hein, j'ai pris des notes, je suis désolé, il est super tard. Donc par ailleurs, si vous êtes curieux, les personnes qui vont suivre ont des chaînes avec des contenus riches et variés en termes de jouets, collections et connaissances, notamment Mad Collection, Geek Me All, Minos Minas, Monkey Raf, Archeo Toy, Indiana Toy et Toy Kitsch. Donc on a tous des personnalités différentes, un style différent, mais une passion commune, la collection. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, mais pour partager des choses communes,
Donc je vous demande de bien vouloir respecter chacun de ces contenus, chacune de ces chaînes. Quand on clique sur la chaîne, on sait ce qu'on va regarder. Si on n'apprécie pas le personnage, c'est en connaissance de cause. Donc le respect, le partage et la bonne humeur. Sur ce, je vous dis à bientôt. Donc prochain diorama, ça sera le temple n'importe quoi. Il est super tard en vérité. Ça sera pour les bronzes secondaires, sanctuaire bronze secondaire. Donc à mon avis sortira pas avant le mois de septembre parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment. Rendez-vous aussi, je pense en septembre, pour la review de Dante. Et sur ce, tenez-vous bien. Merci à vous et puis n'oubliez pas, respect, partage, convivialité. Ciao les amis.